Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors, énorme précommande, pas mal de Battle Force en prévision. Donc les précommandes commencent ce samedi 15, et pour une sortie prévue le 28 novembre, enfin, distribution prévue le 28 novembre, je suppose. En tout cas, voilà, date de sortie officielle, 28 novembre. Alors attention, parce que toutes les Battle Force qu'on va voir là maintenant sont disponibles jusqu'à limite des stocks. Donc, ça va partir très vite. Et il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est certain. Alors on va commencer par le bataillon peloton de siège de Krieg. Alors très sympa, on va lire les petits descriptifs, puis on verra un peu à combien ça reviendrait plus ou moins à l'unité, voir si c'est avantageux ou pas d'acheter ces Battle Force. De manière générale, c'est toujours avantageux d'acheter une Battle Force. Donc la Death Corps de Krieg excelle dans les sièges, éprouvant les munitions d'artillerie sont dépensées sans compter, comme les vies des gardes impériaux. Ce bataillon plein de caractère permet d'assembler un peloton de siège typique de Krieg, composé d'un seigneur commissaire, d'une escouade d'état-major de Krieg de 5 hommes, d'une équipe de sapeurs de Krieg de 5 hommes également, de 20 fantassins du Death Corps de Krieg, pouvant être scindés en 2 escouades de 10 et de 2 équipes d'artillerie pouvant s'affairer autour de diverses pièces lourdes de campagne. La boîte s'accompagne également d'une planche de décalco du Death Corps de Krieg, proposant 803 décalcos individuels. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et dans les Krieg, les artilleries Krieg à l'unité, on est déjà à 51-50. Et on en a 2. Donc celle-là, je sais qu'elle est à 51-50. Celle-là, je sais pas si c'est la même, mais je pense que ça a l'air, en tout cas. Mais elles sont à 51-50. Donc là, on est déjà à un peu plus de 100 € dans la Battle Force. Les escouades d'état-major, les box sont à 37 €. Les sapeurs de Krieg sont à 37 €. Les Death Corps, qui sont vendus par 10 dans les boîtes, sont à 42 €. Et là, on en a 2. Donc on en a 20 ici au total dans la Battle Force, en sachant que les bataillons Death Corps sont en rupture de stock en ligne. Donc s'il n'y en a pas en magasin, eh ben pour le moment, elles sont temporairement en rupture de stock en ligne, donc ce serait, pourquoi pas, une bonne solution. Si vous ne les trouvez pas en magasin depuis un moment, que c'est en rupture de stock en ligne, et que vous les cherchez depuis un moment, là c'est l'occasion. C'est l'occasion de les choper. Donc voilà, donc rien qu'avec ce que j'ai cité, on est déjà à quasi 210 €. Voilà, et j'ai pas tout listé, quoi. Donc on est déjà à 210 €. Je révélerai les prix samedi, jour de la préco. J'ai déjà les prix, mais voilà, je suis tenu de ne pas les dévoiler comme ça. Je sais que d'autres chaînes YouTube le font, mais ils sont pas forcément partenaires Games Workshop, moi je le suis, donc je suis tenu à certaines conditions. Donc ouais, donc on est déjà à 210 €, donc je pense que ça doit clairement être avantageux pour ceux qui aiment les Krieg, et comme j'ai dit, les Death Corps sont en rupture en stock, en rupture en ligne, depuis quand je ne sais pas, mais voilà, donc c'est vraiment la belle occasion de les avoir si vous les cherchez depuis un moment, que vous les trouvez pas en magasin, c'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion, mais dépêchez-vous, c'est jusqu'à la limite des stocks, donc ça va vraiment pas traîner, quoi. Je pense que beaucoup de gens vont se ruer dessus, entre les revendeurs indépendants, les magasins Warhammer et les particuliers qui voudront faire leur précommande en magasin avant samedi, ça va partir très vite. Très vite. Ensuite, on a bataillon bande infernale, donc les Space Marines du chaos. Très
très, très sympa. On a du gros bazar dedans, c'est très cool. Donc les Space Marines du Chaos vont eux aussi prendre part à l'action en un contingent de pillage bien équipé, tout droit sorti de la Forge des âmes. Son seigneur de la discorde a sous ses ordres une Métaragne, 2 Oblitérators, 5 Avocs, 10 Légionnaires et un Rhino du Chaos, et la boîte contient également 2 planches de décalco des Space Marines du Chaos de 364 décalcos individuels chacune. C'est pas mal. Donc pour le Chaos, j'ai fait mes devoirs, donc j'ai été chercher quelques prix quand même avant de faire la vidéo. Donc le tank ici, tank très sympathique de soi, on est déjà à 47,50. La Métaragne, donc ce machin ici, plus les 2 Oblitérators, les 2 ici, qui sont très stylés. Très très stylés. C'est des box où ils sont vendus ensemble, normalement. Les 2 Oblitérators et la Métaragne sont vendus ensemble. Et on est déjà à 64€ pour cette box-là. Et le Seigneur de la Discorde, ici, est à 64€. Donc là, on est déjà à 180€. Plus à ajouter les unités ici en plus. Voilà, donc on est déjà à 180€, juste avec le tank, les Oblitérators, la Métaragne et le Seigneur de la Discorde. Donc après qu'on ajoute tout ça ici, voilà, je pense que clairement, je pense que c'est une belle boîte. Belle boîte. Donc si vous êtes dans le chaos, c'est sympa. En plus, on a le Seigneur de la Discorde avec. Très belle figurine, grosse figurine. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, Battle Force Cénacle d'Extalier. Avec, cette Mastoc figurine qui pète la classe. Qu'on a vu en Golden Demon 2025. Il me semble qu'elle a gagné une Gold ou une Silver, je sais plus. Mais voilà, elle s'est retrouvée dans la Golden Demon, c'est clair. Donc je suis pas très fan de ce rose. Je sais pas pourquoi ils ont été foutus du rose. Après voilà, il n'y a pas d'obligation. Des fois on peut faire ce qu'on veut, je suppose. Mais le rose, c'est quand même un peu particulier. Donc dans le plus parfait esprit Emperor's Children, les fils de Fulgrim refusent de se laisser coiffer par leur comparse d'espèces marines du chaos générique, et le primarque et démon en personne est venu s'assurer que tout le monde tienne la note juste. Le cénacle d'Extalier se compose de Fulgrim lui-même, dans toute sa gloire terrifiante, accompagné de 6 marines du vacarme et 6 lames infaillibles, ainsi que d'une planche de décalco des Emperor's Children avec 150 décalcos. Alors, pour les Extaliers, il me semble que Fulgrim, elle est déjà 135€ à l'unité. Donc, c'est pas mal. C'est quand même une grosse figurine. Grosse figurine, 135 balles. Donc, c'est plutôt pas mal, avec tout ça rajouté en plus. Donc, je pense qu'il est clairement évident que c'est des bonnes occasions. De toute façon, de manière générale, les Battle Force, c'est l'occasion. C'est l'occasion de continuer son armée, d'agrandir son armée, ou juste de choper des super belles pièces à l'unité, accompagner d'autres unités. C'est clairement toujours des bonnes occasions, de manière générale, les Battle Force. Il y a toujours un avantage financier, c'est certain. Donc voilà, donc belle Battle Force aussi, si vous voulez choper celle-là, c'est l'occasion. C'est l'occasion, elle est quand même à la base d'une valeur de 135€, donc vous êtes clairement gagnant avec tout le reste qui l'accompagne. Donc belle Battle Force. Belle Battle Force. Ensuite, bataillon Chtonienne. Alors, frappez la terre et emparez-vous des ressources que vous reviennent de droit avec la prospection chtonienne. Une association parfaite des artifices de Brokir et de la solidité des Chtoniens. Un maître de fer Brokir, il dirige une équipe de 3 Ton Cogs Brokir avec l'aide de son assistant Cognat de fer et de 3 drones ECOG, appuyés par 10 berserk Chtoniens, un défenseur Capricus, qui peut être assemblé comme un transport Capricus, et 2 trembloptères Chtoniens.
Cette boîte inclut aussi 2 planches de décalco des ligues de Wotan, comportant chacune 555 décalcos. C'est pas mal. Alors pour les toniens, les tonnes COG, dans les box à unité, elles sont vendues par 3 et elles sont déjà à 50€. Les Capricus, ils sont à 50€ aussi, et les Trembleterres à 45. Donc on est déjà à 145€ juste pour ces unités-là, plus tout le reste. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va être bien avantageux aussi. Donc forcément, il y a des Battle Force qui sont beaucoup plus avantageux que d'autres, mais de base, vous êtes avantagé, c'est certain. C'est certain. Donc si vous êtes dans l'Ectonien, et qu'il y a des choses que vous voulez qui vous manquent, c'est le moment, c'est l'instant, ou agrandir votre armée. C'est l'occasion. Belle Battle Force aussi. Sympa le véhicule là. Très sympa. J'aime bien. Ensuite, évidemment, obligé d'avoir du Space Marine. Bataillon force de frappe à l'eau de fer. Donc c'était obligé qu'on ait des Space Marines. Hein. C'était clair et net. Clair et net. Très belle figurine. 2 Dreadnoughts. Un Rédempteur. Un Ballistus. Des très belles pièces ici, avec un magnifique étendard. Lui, je le trouve trop classe. Trop stylé dans la position. Beaucoup trop classe. Lui aussi, avec son petit étendard. Très très stylé. Et lui aussi. Lui, il transpire... il transpire la classe. En fait, je trouve tout ça assez classe de manière générale. Très très classe, l'espèce marine. Donc assembler une force d'élite d'espèces marines, célébrant les vétérans de votre chapitre, avec la force de frappe à l'eau de fer. Un capitaine la dirige avec les héros de compagnie, qui l'escorte, rejoint par un lieutenant, un Dreadnought Ballistus, un Dreadnought Redemptor, 5 vétérans Sternguards et 5 Hellblasters, pour parvenir à un potentiel de frappe à distance tout à fait sérieux. Cette boîte inclut également le tout nouveau set de 51 têtes de Space Marine. Donc, waouh. 2 planches de décalco de véhicules Space Marine proposant chacune 325 décalcos et 2 planches de décalco de Space Marine chacune comportant 758 décalcos. Donc, c'est pas mal. Mais qui est le tout nouveau set de 51 têtes, c'est cool. Ça, c'est très 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 cool. Parce que si vous avez des Space Marines ici sans casque, et que vous les voulez tous avec casque, eh ben, je pense que du coup, ce sera possible. Ce sera possible, vu que vous avez un gros set de têtes pour faire des variantes, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. Donc, déjà, rien que le Dreadnought Redemptor, on est déjà à 64€. Rien que pour le Redemptor. Et le Ballistus, on est déjà à 57,50€. Donc on approche déjà les 120€. Juste pour les Dreadnoughts. Et après, il y a toutes les unités ici, en plus. Donc, je pense que financièrement, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal du tout. Et puis, elle pète la classe. Je trouve que cette Battle Force pète la classe. Il y a des belles unités. Celles d'en bas, ici, elles sont vraiment belles, quoi. Vraiment très belles. Donc, c'est cool. Alors ensuite, on a les bataillons cadres Farsight. Le commandant Farsight manifeste peut-être des opinions dangereusement radicales et subversives, mais il possède un goût tout à fait sûr en matière d'exo-armure, et le cadre Farsight rassemble le meilleur dont il dispose dans une seule boîte. Vous y trouverez le commandant Farsight lui-même, une exo-armure Broadside, 3 exo-armures Crisis et une exo-armure Riptide, toutes assorties de leurs diverses drones. Cette boîte inclut également 2 planches de décalco de l'infanterie Tau, et ses 177 décalcos individuels. Ok, donc pour ceux qui aiment l'Empire Tau, ben, pourquoi pas. Donc le commandant Farsight, il est à 55€ déjà. Le Broadside, l'exo-armure, 51,50. Et les Crisis, c'est des box de 3, normalement, qu'on les achète à l'unité. On est déjà à 70€. Donc en tout, là, déjà, on est déjà à 106, 100, quasi presque à 180€ déjà.
pour l'Empire Tau ici. Donc c'est pas mal, plus tous les petits drones, etc. etc. Et j'ai même pas compté l'exo-armure, je sais plus, la Riptide, je l'ai même pas compté, donc oui. On doit clairement dépasser les 200 €, quoi, largement. Donc c'est cool. Alors, Battle Force, ruée broyeuse, tyrannide, et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, parce qu'on a du très gros tyrannide, et ça c'est plutôt cool. Donc, face à un problème récalcitrant, l'esprit riche apprécie tout autant de lancer contre lui de véritables boulets de démolition vivants que des millions de termagants, et les forces impériales désignent ces vagues de bio-organismes lourds comme des ruées broyeuses. Donc, de griffes et de bioacide est dirigé par l'esprit d'un neurotyran avec ses 2 compagnons neuroloïdes. Donc lui ici, et intègre un tueur hurleur, un tyrannophex pouvant à la place être assemblé comme un tervigon, un aruspex permettant autrement d'assembler un exocrine et un malceptor que vous pouvez choisir d'assembler comme un toxicrène. Donc c'est cool, il y a des variantes. Donc pour les tyrannides, on a l'horreur de la ruche qui est à 90 €. L'horreur de la ruche, c'est dans la boîte, c'est lui, avec ces 3-là, c'est une box à 90 €. Et le Malceptor est déjà à 70 €. Donc on est déjà à 160 €. Et il y a encore deux belles grosses figurines qui accompagnent. Donc on dépasse très largement les 200 € dans la box ici. Donc c'est cool. Donc si vous êtes dans les tyrannides et que vous voulez de la grosse pièce, c'est le moment quoi. C'est le moment, celui-là est magnifique. Donc c'est l'occasion, c'est l'instant. Belle Battle Force aussi. Et là on arrive dans les Sigmar. Bah oui, il y en a pour tout le monde. On arrive dans les Sigmar, saccage de Moigite. Très sympa. Celle-là elle est magnifique. Hein. Le roi des Trogoths, magnifique. Donc ce sont les villes du Fiel obscur qui ouvrent le bal pour les royaumes mortels avec une troupe tonitruante de Trogoths, emmenée par Trug, le roi des Trogoths. Donc lui ici, très belle figurine. Son entourage royal consiste en un ramassis de Trogoths et des Moigites, qui peut être assemblé à la place comme un Trogboss, de 3 Trogoths palustres et de 6 Trogoths ventre roc. Tous étant extrêmement solides et terrifiants à affronter. Donc, pour les Moigites, le roi Trogoth, il est déjà à 84 €. Et les Trogoths Moigites sont à 64 €. Donc on est déjà pour une valeur de 150 €. Et tout n'est pas listé dans ce que je viens de dire. Donc pareil, on doit très certainement dépasser largement les 200 € si vous achetez tout ici à l'unité. Donc il doit clairement avoir un avantage certain. Les bataillons malnués, Skryr. Donc là on est dans du Skaven. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup là. Donc c'est cool. Donc les Skaven, l'élite des clans Skryr enrôle souvent de l'aide extérieure pour tenir le danger à l'écart de ces armes vulnérables, et c'est un penchant qui s'exprime ici au sein de la malnuée Skryr. Son nom est plus que conséquent, formé d'un architechnomage, qui est là, de 5 acolytes globadiers, de 3 équipes de Gésiles à Malpierre, d'une batterie de 3 armes mal étincelles et d'un mal éclateur Ratling brinque-ballant, et défendu par une puissante escorte de 20 vermines de choc veillant à ce que rien n'arrive à leur employeur. Donc, belle Battle Force aussi. Pour les la Ratling, déjà, elle a 45 €. Qui est une belle pièce. Hein. Donc la Ratling, on est déjà à 45 €. L'architechnomage, on est déjà à 32,50 €.
Et les Jesai, on est déjà à 42€. Donc rien qu'avec ça, on est déjà quasi à 120€. Et puis après, il y a tout le reste. Donc, donc c'est cool. Donc si vous êtes dans les Skaven, c'est le moment, quoi. Plutôt cool. Ensuite, ça continue. Et là, on est sur du lourd. Bataillon lance du fort pourpre. On est dans les vampires. Et waouh. Là, c'est du lourd. Vous allez voir pourquoi. Parce que les vampires Runeman se contentent souvent de relever de terre les légions de serviteurs morts-vivants, mais lorsqu'ils chevauchent à la guerre en compagnie d'une fratrie de leurs semblables, il est peu de choses qui puissent encaisser leur charge. Dans le bataillon des lances du Fort Pourpre, vous trouverez 10 chevaliers de sang à la force non négligeable, donc les destriers, et 3 chauves-souris géantes, commandés par l'éminent prince Vordrai, pouvant la place être assemblée pour obtenir un revenant draconite, si vous n'avez pas envie de contraindre votre dragon mort-vivant en l'obligeant à transporter quelqu'un. Donc le Vordrai, faut savoir qu'il est en rupture de stock en ligne. Depuis un moment, je pense. Donc, pareil que pour les Krieg, si vous ne le trouvez pas en magasin, qu'il est temporairement en rupture de stock en ligne, et que vous la voulez, c'est le moment. C'est le moment parce que le prince Vordrai, à lui tout seul, il est déjà à 150€. À lui tout seul. Et derrière, vous pouvez ajouter toutes les escouades destriers et les vampires. Donc on dépasse très largement une valeur de 200€ à l'unité. Donc si vous les achetez à l'unité, voilà, ça vous coûtera très certainement beaucoup plus cher. Mais Prince Vordrai, voilà, c'est l'occasion. Si vous le trouvez pas en shop, il est en rupture temporaire en ligne. Depuis quand, je ne sais pas. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est l'occasion de l'avoir. Là, c'est l'occasion de réussir à la prendre. Donc voilà, faut clairement sauter sur l'occasion, parce que c'est une figurine magnifique. Et en plus, on peut la convertir sans Vordrai dessus et juste garder le dragon. Donc c'est plutôt classe. Voilà, donc ça c'était pour les vampires. Belle Battle Force, belle occasion de choper le Vordrai, le prince, c'est voilà, c'est le moment ou jamais. Ensuite, bataillon Fiel Bosquet Paria. Donc là on est dans des dryades. Même si les sylvanettes se situent de façon générale dans le camp de l'ordre, tous n'ont pas pour vocation de se montrer gentils et délicats, et la plus colérique parmi leur nombre est invariablement Drisha Amadret. Cet esprit belliqueux à la carrure imposante mène une avant-garde de soldats pris d'une solide rancœur, à commencer par 20 dryades, 15 fiels revenants, pouvant la place être assemblés comme des sylves-revenants, et un énorme sylviarque pouvant également être assemblé comme l'esprit de Durtu ressuscité. Et là, je crois que c'est une grosse box bien avantageuse aussi, parce que Drisha, elle est déjà à 51,50€. Drisha, belle figurine, hein. Déjà 51,50€, et Duratu est déjà à 64€. Donc là, on est déjà à 115€, juste avec les 2 grosses figurines. Et à ça, vous pouvez ajouter, du coup, tout le reste. Donc on dépasse aussi très largement les 200€. C'est sûr et certain. Et voilà. Après, on arrive dans les Black Library. Voilà. Siege of Terra Collection 3, en français. Donc c'est plutôt cool. Enfin, des livres en français. Donc voilà, hein. Voilà, très intéressant. Moi, mon coup de cœur, là, dans les Battle Force, c'est la bande infernale, ici. Space Marine du Chaos. Celle-là, j'ai trop envie de la peindre, en plus. Space Marine du Chaos... Halo de fer pour les Space Marines. Et celle-là, hein, les vampires, hein, pour Vordrai. Voilà. Donc ça, ce sont mes 3 coups de cœur. Mais voilà, donc c'est le moment, c'est l'occasion. Des très très belles sorties Battle Force. Des choses qui sont en rupture de stock en ligne depuis, à mon avis, un moment. Donc c'est l'occasion de les posséder à des prix clairement
avantageux, vous allez clairement y gagner large. Donc voilà, samedi, 11h du matin, les précos commencent. Donc dépêchez-vous, hein, parce que ça va clairement partir à une vitesse hallucinante. Donc voilà, je vous conseille de vous dépêcher, et je vous communiquerai les tarifs, on refera une vidéo pour les tarifs, samedi, jour de la précommande officielle. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et voilà, cela aidera grandement cette misérable chaîne à ne pas sombrer pour l'éternité dans le warp de YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles actus, des nouvelles sorties, des nouvelles précommandes, des nouvelles vidéos. Salut, ciao ciao.